Bonjour à tous. Aujourd'hui, on retourne sur un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne, Starship Troopers. Pas le film de Paul Verhoeven, mais l'adaptation en OAV nippone de 1988, si j'ai bonne mémoire, et qui a donc des designs légèrement différents. On avait, je crois, 6 OAV, d'une qualité certaine, avec des détails complètement différents, certes toujours inspirés par l'œuvre de Robert Heinlein. Donc, très intéressant. Je vous ai déjà présenté les maquettes de Wave qui sont des versions récentes au 1/20e. Voici une vieille maquette, pour le coup. C'est même un kit en soft vinyle qui nous vient de chez Bandai. Et oui, Bandai a fait du soft vinyle. C'est du 1/15e cette fois-ci. J'ai eu la chance de tomber par hasard dessus, à un prix très intéressant. C'est un original, voilà. On peut voir les illustrations, les images du modèle monté et peint. Donc c'est du soft vinyle, c'est la plupart du temps assez statique. Les images de l'animation, voilà. Et derrière, donc, pareil, des line art, si je puis dire, qui nous viennent donc à la fois de l'animation et de l'illustration officielle. Je n'ai plus la date en tête, mais ça valait 4000 yens à l'époque, ce qui était une somme conséquente à l'époque. C'est un kit vraiment, je crois, début des années 90. Je vous mettrai la date, évidemment, si je la retrouve, parce que sur des produits comme ça, un peu atypiques, c'est pas forcément évident de les trouver, mais c'est du Bandai, donc j'ai bon espoir. Je vous la mettrai en dessous, si je l'ai. C'est à noter que c'est marqué ici, UN Spacey. Petit décalage avec du Macross, à voir. Mais c'est marqué. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai trouvé. Je faisais une recherche sur UN Spacey et j'ai trouvé ça sur Jungle, donc site japonais de pièces d'occasion. On va ouvrir la boîte. Et que renferme cette boîte? Un encart, une notice et des pièces. Jusque-là, on n'est pas trop perdu. Notice, bien évidemment, tout en japonais. Il faudra que je la traduise. Je l'ouvre avec vous. Je n'ai absolument pas ouvert cette boîte avant de vous la montrer. On a donc la liste des pièces. Donc on en a quasiment 40. Voilà, fait en dessin. Ensuite, l'assemblage. Avec des pièces évidemment accolées sur d'autres. Donc on commence, comme vous l'avez vu, par la tête, le haut du torse, les épaules, on dirait bien. Voici le torse en entier. Ensuite, on rajoute les détails sur le backpack. On va ensuite assembler les bras, et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de pièces. Ceci dit, par exemple, quand on voit un rond comme ça, c'est pas une pièce, ça c'est quelque chose à enlever pour pouvoir insérer le reste. Alors, l'idéal avec les kits soft vinyle, je ne sais plus si je vous l'avais dit, c'est de les remplir, parce qu'ils ont tendance à se creuser un peu avec le temps, et surtout avec la chaleur. Ça craint énormément la chaleur. Ensuite, ça doit être le bassin, très certainement. On va passer ensuite aux jambes, effectivement. Les détails sur les jambes, avec les caissons missiles, si je puis dire, les caissons de munitions qu'on a sur le côté des cuisses. On va assembler les pieds, qu'on va venir mettre à l'intérieur des carénages. Ensuite, eh bien, cela ressemble à de l'armement avec le backpack. Donc, vous voyez, on fait un trou bien propre, on enlève la pastille et on insère. Donc, c'est un peu comme comme un champignon. Voilà, on regardera, j'espère qu'on le verra quand même sur les pièces. Et ça permet ensuite de tout plugger. C'est comme ça qu'il faisait les mouvements. Aujourd'hui, on a des ball joints, à l'époque des soft vinyles, pour que ça soit un peu articulé, même si
c'est pas génial. C'était ces espèces de champignons qui étaient pris dans l'épaisseur du soft vinyle. Et ensuite, donc, on rassemble le tout et on a terminé avec l'assemblage de ce modèle. Les instructions de peinture étant données plus ou moins par les illustrations. On n'a rien d'autre qui indique. C'est très certainement écrit au niveau de la description, mais je n'ai pas traduit pour le moment cette notice. On va essayer de regarder un peu ce que donnent les pièces. Elles sont dans leur sachet scellé, toujours d'origine. Donc c'est du 1/15e, c'est un peu plus gros que ce que je vous avais montré. Les pièces qui n'étaient pas numérotées sont des pièces en métal blanc. On va les regarder tout de suite. Et ici, nous avons une pièce translucide pour le viseur, qui est en thermoformé. Les pièces en métal blanc, alors, ça pèse un certain poids, d'accord. Je ne suis pas sûr que le soft vinyle puisse le tenir de manière sereine. Voilà, sereine, ne vois-tu rien venir, elle a rien vu venir du tout. Et je fais ce que je veux. Je dis des bêtises si je veux. Donc vous voyez, donc du métal blanc avec des lignes de moulage. Alors ça se rattrape assez bien, hein, avec une bonne petite lime, du papier fin pour poncer. Donc ici on a les mimines. Après honnêtement, vu le design, on peut presque s'amuser à se dire qu'on peut les trouver dans un autre matériau plus moderne si on veut faire ce kit de manière vraiment à être un peu plus articulé. C'est peut-être une question qu'il faudra se poser. Voilà, je remets le scotch jauni d'origine. Et ensuite, donc, on a ces pièces-là. Je vais enlever, voilà, cette partie de boîte. Olé. Je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer. Mais vous voyez, par exemple, donc ça ressemble à des éléments du torse. Et vous voyez, le détail est quand même très joli. Hein. Pour du soft vinyle, en tout cas, il est quand même très beau. Sachant que toute la partie qui est à l'arrière, voilà, à partir de cette délimitation, est à enlever, mais aussi les triangles qui servent de raidisseur, en fait, sont quasiment tout le temps à enlever également. Mais pas la languette derrière qui sert à emboîter l'autre pièce. Donc il faut bien étudier la pièce, bien étudier le plan pour savoir ce que ça doit donner, et se lancer. Par exemple, ceci, ça doit être très certainement une pastille à faire sauter ici également, je le suppose. J'ai pas le plan en tête, mais c'est vraiment quelque chose à étudier avant d'ouvrir et de faire des bêtises. Ça ressemble au bassin. Donc, pareil, vous voyez. Donc, on voit bien que c'est creux, donc c'est facile à remplir, hein. Mais il faut quand même... Alors celui-là est quand même assez épais, il est assez dur. Vous voyez, si c'est censé venir comme ça, bah, il faut ouvrir et puis insérer tout ça. Avons-nous ici des détails. Voilà, donc en fait ça sert de grappe, ni plus ni moins. Et voici les pièces. Une autre petite pièce. Vous voyez, donc en peinture, il y a des choses à faire. Alors, ce soft vinyle n'est pas très gras. Parfois, les recastes pourris. On en a parlé avec les copains. Je vous mets le lien ici, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. On n'a pas abordé le côté gras de certains recastes, mais franchement, parfois, ils sont baignés dans l'huile, quoi. Pour démouler, les pirates, les tipiaques ne s'embêtent pas. Vous voyez, l'avantage du soft vinyle, c'est que la pièce a un léger ponçage et en général, elle est relativement assez propre. Par contre, la préparation de toutes les pièces pour les assembler entre elles, il y a beaucoup de boulot. Vous voyez, sur un détail de kit d'aujourd'hui, les verniers, donc les petits boosters qui sont ici, idéalement seraient à remplacer. Mais sur du soft vinyle, alors là, on a l'air d'être en pleine épaisseur, c'est pas encore sûr, mais ça reste toute une histoire. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous détailler toutes les pièces, je pense pas que ça soit utile sur un kit comme ça, surtout qu'il y a presque plus de déchets sur un kit soft vinyle comme ça, original, que de pièces à proprement parler. Donc voilà le casque, donc sans sa visière qui vient en dessous, et on a du beau détail même en dessous. Donc ça c'est très très appréciable. Par contre pour ouvrir, ça se fait avec donc
un Exacto, mais pas comme celui-ci. Celui-ci a une lame pourrie, parce que celui-là, je m'en sers pour ouvrir certains cartons. Il faut une lame neuve, mais très très coupante, mais il faut faire très très attention au niveau des découpes. Parce que, mine de rien, ça se coupe très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type? Des éléments du backpack. Eh ben regardez, on va voir, voilà, c'est bien sorti en 1988. Donc ce kit date en fait en même temps que la sortie des OAV. Donc il a quand même quelques années, n'est-ce pas, ce kit? Je vous laisse calculer. Donc voilà, plein de petites pièces, comme je vous ai dit, je ne vais pas tout vous montrer. Ces pièces-là m'intriguent. Hop. Alors, elles sont très fines, légèrement recourbées. Alors, ça se chauffe et ça se redresse. C'est du plastique très sensible, hein, comme je vous disais, à la température. Mais voilà, ça ce sont les éléments qui viennent sur les épaules, notamment... Oh, pardon, Monsieur Focus. Donc un bien beau kit, d'une taille supérieure, bien évidemment, au petit Wave que je vous ai déjà présenté en unboxing. Je n'ai pas commencé les montages. J'espère que la découverte de ce kit en soft vinyle vous aura intéressé. C'est vraiment un kit vintage sur Starship Troopers, mais la version japonaise. Moi, je reviendrai, je pense, très bientôt vers vous avec une autre petite découverte sur ce même univers. En attendant, je vous remercie, chers abonnés, de continuer à me suivre. J'espère que ce que je vous présente vous convient. N'hésitez pas à me faire justement des retours en commentaire. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue. Et les autres, je ne sais pas ce que vous attendez. Ciao, ciao!